OK. Alors, ouverture de la séance, ce lundi 10 janvier 2022. Alors, je voudrais d'abord, comme c'est notre première réunion de l'année 2022, je voudrais commencer par souhaiter aux gens de Sainte-Anne-la-Pérade une heureuse année 2022, même si on est en virtuel, en raison de circonstances hors de notre contrôle. Et on va souhaiter que le contexte de la pandémie s'améliore et que ça disparaisse au moins pour le printemps et l'été qui vient. Alors, je veux réitérer la procédure avant aussi de commencer les items à l'ordre du jour parce qu'on sait qu'il n'y a pas de période de questions. Donc, je souligne, je réitère que les gens qui veulent poser des questions peuvent le faire jusqu'à 11h, 11h30 là, le matin de la journée où il y a une séance du conseil municipal. Alors, d'ici 11h, 11h30, vous pouvez, avant soit la journée du 14 février, donc date de la prochaine séance du conseil, vous pouvez nous envoyer par email vos questions à maire@sadlp.ca. Alors, voilà. J'inviterai les conseillers et conseillères à se présenter en commençant par le siège numéro 1. Hugo-Pierre Bellemare, siège numéro 1. Francis Perron, siège numéro 2. Richard Cossette, siège numéro 3. Élisabeth Fauché, siège numéro 4. Nancy Benoît, siège numéro 5. Noémie Leduc, siège numéro 6. OK, merci. Alors, on va passer à l'item 2 qui est l'adoption de l'ordre du jour. Alors, je demanderai une proposition. Hugo-Pierre Bellemare, siège numéro 1, je propose. Merci. On passe à l'item 3, séance du conseil en huis clos. Alors, on sait que pour les conseils à huis clos, étant donné le contexte de pandémie, bien, il y a une résolution qu'il faut adopter aux fins justement de poursuivre les séances jusqu'à ce que les mesures sanitaires soient modifiées et que la situation s'améliore. Alors, ça prend une résolution pour nous permettre de siéger à huis clos. Alors, j'en demanderai une proposition pour adoption. Richard, siège numéro 3. Merci. Ensuite, les points 4, 5, 6, 7, 8 et 9, malheureusement, seront repris faute de procès-verbal qui nous ont été, ça a été oublié de nous les transmettre. Alors, ça sera une série d'adoptions, adoption des procès-verbaux du 13 décembre et des 2 séances du 21 décembre avec les affaires en découlant. Alors, c'est pour ça que les items 4 à 9 inclusivement seront adoptés à la prochaine séance le 14 février. Vu l'absence d'envoi, on n'a pas pu vous envoyer les procès-verbaux concernés du 13 décembre et du 21 décembre. Il y en avait 3. Alors, il y a autant d'affaires découlant. Alors, ces points-là doivent être retirés et seront remis pour à la séance du 14 février pour proposition d'adoption. Alors, on passe à la section B, gestion financière, rapport budgétaire, virement de crédit, paiement de compte. Alors, la liste des comptes à payer au montant de 12 211,97. La liste des comptes payés au montant de 8 147,1. Et les salaires au montant de 59 429,17. Alors, ça requiert une seule proposition pour ces 3 items. Je demanderai une proposition. Je propose Élisabeth. Merci. À l'item 2, toujours au point B, gestion financière, les encaissements pour le mois de décembre. Alors, il n'est pas nécessaire d'adopter une proposition à ce niveau-là, mais je peux au moins vous dire que c'est un montant de 54 479,8. 3, le point 3 de la gestion, approbation des écritures du Journal général de novembre 2021, alors au montant de 728 239,74. J'en demanderai une proposition, s'il vous plaît. Francis, siège numéro 2. OK, merci. Au point 4, affectation d'une somme au fonds réservé pour les dépenses liées à une élection. Alors, à un conseil précédent, on se rappellera qu'il y a eu la création du fonds. Et maintenant, c'est une proposition quant au montant prévu au budget de l'ordre de 4 000, M. Taillefer, est-ce que je me trompe? 8 000 De 8 000 Alors, c'est de 8 000 en ce moment.
qui est prévu au budget de l'ordre. Mais c'est au budget, oui, c'est ça, au budget pour le fonds, en cas d'élection. On passe au point C, administration générale, dépôt de documents. Je vais prendre un proposeur, excusez. Ça va prendre un proposeur pour Oui, affecter OK. la somme. Noémie, Bon. j'y allais. Noémie, siège numéro 6, je propose. Merci, Noémie. Maintenant, on passe au dépôt de documents. Alors, on n'a pas besoin de proposition. Simplement, je vous informe que pour la consommation électrique, pour décembre 2021, c'est un montant de 7 339,84. Pour la consommation d'eau, on n'a pas les données pour le mois de décembre, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'au total de l'année, pour l'année 2021, sans les données actuellement du mois de décembre, c'est une consommation de 593 438 000 litres. Alors, on n'a pas besoin de proposition, c'est un dépôt de documents. Également pour le rapport 2020 sur la gestion de l'eau potable. Alors, pour les gens qui nous écoutent, on semble être en retard, mais on n'est pas en retard, même s'il s'agit de 2020 pour le rapport 2020 sur la gestion de l'eau potable. C'est simplement qu'il y a un délai qui s'explique en raison d'un retard dans les données qui sont nécessaires à constituer le rapport. Alors, comme les données tardent à nous arriver, les autorités nous ont permis de pouvoir procéder jusqu'en septembre 2021 pour le rapport 2020 et le rapport 2021, on aura à ce moment-là jusqu'en septembre 2022 pour produire le rapport. Alors, c'est un dépôt de documents, ça aussi, M. Taillefer. Voilà. Alors, il n'y a pas nécessité d'une proposition. On passe à l'item correspondance. Alors, le grand défi Pierre Lavoie du 18 juin 2022, c'est qu'il faut une demande d'autorisation de passage ou c'est sur la route 138 et comme c'est numéroté, il y a une responsabilité de la SQ, ce qui fait que, comme c'est du ressort provincial, on a besoin à ce moment-là d'une résolution. Alors, j'en demanderai une proposition pour adoption. Hugo-Pierre Bellemare, siège numéro 1, je propose. Merci. Est-ce que vous savez quand le grand défi passera à Sainte-Anne? Quelle date? 10 juin 2022. Merci. En matinée. On passe maintenant à l'Association des directeurs municipaux du Québec. Alors, c'est des renouvellements d'adhésion. Je vous fais grâce à chaque fois de vous dire que le montant est avant taxe. Alors, pour l'Association des directeurs municipaux du Québec, ADMQ, c'est un renouvellement d'adhésion au montant de 890 $. Alors, j'ai besoin d'une proposition. Francis, siège numéro 2. Merci. Maintenant, pour la Fédération québécoise des municipalités, FQM, c'est également pour un renouvellement d'adhésion au montant de 2 271,30 $. J'ai également besoin d'une proposition. Je propose Nancy Benoît. Merci. Ensuite, il y a l'Association québécoise du loisir municipal, la QLM, qui est un renouvellement d'adhésion également pour 350 $. J'ai également besoin d'une proposition. Richard, siège numéro 3. Merci. Au point 6, l'Association québécoise Aréna et installations récréatives et sportives, la COIRS en acronyme, renouvellement de l'adhésion pour 285 $. J'ai besoin d'une autre proposition. Elisabeth, siège numéro 4. Merci. Ensuite, pour le réseau informatique municipal ou RIM, à nouveau un renouvellement d'adhésion pour 285 $. J'ai besoin d'une proposition. Je propose Nancy Benoît. Merci. Ensuite, pour la Corporation des officiers municipaux en bâtiment et environnement du Québec, un renouvellement d'adhésion également pour 380 $. J'ai besoin d'une proposition. Richard, siège numéro 3. Merci. La Corporation d'aménagement et de protection de la rivière Sainte-Anne, ou CAPSA, un renouvellement d'adhésion pour 2 000 $. J'ai besoin également d'une proposition. Noémie Leduc, siège numéro 6, je propose. Merci. Emploi d'été Canada, mandat à la technicienne en loisirs, vie culturelle et communautaire pour embaucher des étudiants pendant la période d'été. Alors, j'ai besoin d'une proposition. Francis, siège numéro 2. Merci. On passe au point 11, qui est le Fonds d'action Saint-Laurent, qui est le projet de sentier à Saint-Anne-de-la-Pérade.
Vous vous rappellerez qu'on s'est engagé à une résolution conditionnelle d'appui au projet, conditionnelle à l'effet que les propriétaires résidents et autres propriétaires concernés soient consultés et accueillent le projet lorsque il nous sera soumis en définitive. Vous êtes toujours d'accord avec cet énoncé que je viens de vous dire, que je viens de vous rappeler? J'ai besoin d'une proposition. Hugo-Pierre Bellemare, siège numéro 1, je propose. Merci. Ensuite, on a ajouté PG Solutions ici au contrat de service annuel. Vous vous rappellerez qu'on se questionnait à l'effet de savoir les coûts, à quoi avaient servi les coûts, soit 9 634 $. Alors, c'était un remplacement de calorifère dans un bureau à l'Hôtel de Ville. On continue. Ça prend une proposition, excusez-moi. Oui, Oui, mais le montant, c'est pas ça non plus, là, je pense. oui, 9134, Oui. c'est PG Solutions, c'est notre logiciel comptable. OK. OK, Richard, Oui. je propose. Siège numéro Et- 3. C'est beau. Ah, OK, oui, j'avais pas le. Tu as raison, Richard, c'était pas le bon motif. Là. Contrat d'appel d'offres. Avis de motion. Avis de motion et dépôt du projet de règlement 2022-421. C'est l'obligation, vous vous rappellerez, notre obligation d'adopter un nouveau code d'éthique et de déontologie des élus municipaux. Alors, un projet qui a été déposé par la FQM et on a spécifié qu'on souhaitait que les clauses facultatives soient comprises dans le projet de règlement que l'on veut adopter. Maintenant, j'ai besoin d'une proposition pour l'avis de motion et le dépôt du projet de règlement, mais je réitère que s'il y a des modifications qu'on veut, qu'on souhaite, on a 30 jours d'ici à la prochaine séance en définitive pour proposer des modifications au besoin. Alors, je demanderai une proposition pour l'avis de motion et le dépôt du projet de règlement. Je propose Elisabeth. Merci. Au point F, adoption du premier projet de règlement modifiant le règlement de zonage. Alors, c'est une modification au règlement de zonage qui sera soumis à une assemblée, à une consultation publique. Et on fixe à ce moment-là la date de la prochaine séance. Alors, c'est là que ce sera qu'on reviendra sur ce règlement-là. Le 14 février 2022, soit à 18h50, avant l'heure, avant 19h, soit l'heure de la séance. Et le lieu de l'assemblée, pardon? Oui, Mme le mairesse, ça prendrait juste un proposeur pour l'adoption du premier projet de règlement, par exemple, avant de fixer la date. OK, c'est beau. Oui, c'est vrai, il y a un premier projet de règlement. Alors, je m'excuse, je reviens à l'avis de motion pour une proposition. Francis, siège numéro 2. D'accord? C'est beau, Juste pour mais rappeler peut-être Mme la mairesse pour les pour le règlement de zonage, oui. Oui, c'est ça. C'est le règlement de zonage afin de modifier, d'agrandir finalement la zone où se trouve la résidence de l'Arche et le centre de la petite enfance afin de rendre conforme l'usage qui est fait dans ces secteurs-là. Alors, comme je vous disais, ce sera le 14 février à 18h50 avant le début de la rencontre, 19h. Et bien sûr, soit on sera en Zoom, probablement, plutôt qu'en présence en séance publique, en raison du contexte de pandémie. Alors, pour la modification, on a besoin d'une proposition. Hugo-Pierre Bellemare, siège numéro 1, je propose. Merci. Madame la mairesse, juste Oui. à titre d'information pour les citoyens, au niveau de l'Assemblée de consultation publique, c'est exactement les mêmes conditions que le gouvernement a dictées par rapport à la consultation. Donc, si les gens ont des commentaires à nous faire parvenir, ils peuvent nous faire parvenir par courriel ou par la poste leurs commentaires et que les commentaires seront lus finalement à l'Assemblée de consultation publique qui aura lieu le 14 février. Merci pour la précision. On va rappeler aux gens par un envoi par courrier. Oui, par courrier, OK, par rapport au projet. C'est beau. Merci. On passe au point G. Alors, en sécurité publique, on n'a rien à l'ordre du jour, ni aux travaux publics en H,
ni non plus en hygiène du milieu à l'item I. On est maintenant au point J, urbanisme, développement économique et mise en valeur du territoire. Alors, il y a eu une demande de dérogation. Il s'agit tout simplement de rendre conforme un garage existant qui se retrouve à 0,5 mètres de la ligne de marge latérale du lot, alors que la norme est de 4 mètres. Et spécifiquement, c'est que la résidence, le garage étant annexé à la résidence va se vendre et on voulait rendre conforme tout simplement, faire en sorte qu'il n'y ait pas de problématiques qui surviennent après la vente concernant le fait de devoir rendre conforme le garage quant aux marges latérales finalement. Alors, il y a eu une recommandation du CCU qui a été positive et qui a été adoptée. La recommandation a été adoptée vendredi le 7 janvier 2022. Alors, on peut prendre une décision face à la recommandation positive du CCU et je demanderai une proposition à cet effet-là. Noémie, c'est le numéro 6, je propose. Merci. On se rend au point K, loisirs et culture, bibliothèque, centre communautaire, aréna, parc et loisirs. Alors, il s'agit de la programmation plaisir d'hiver. Alors, c'est des autorisations de dépenses. Bien sûr, on ignore à ce moment-ci si ça aura lieu, si ce sera maintenu comme activité, mais pour le moment, on doit autoriser la dépense. Pour le 27 janvier, c'est la marche du flambeau sur la glace, des petits poissons des chenaux, qui est à 100 $. Et vendredi 25 février 2022, c'est la disco sur glace à la patinoire de l'Aréna au montant de 400 $. Alors, j'ai besoin d'une proposition pour les deux activités au montant de 500 $. Bien sûr, si les activités ne sont pas maintenues, bien à ce moment-là, l'autorisation de la dépense, on aura pris le temps d'autoriser, mais il n'y aura pas de dépense qui va se faire. Alors, j'ai besoin d'une proposition pour les deux items, ces deux activités-là, plaisir d'hiver 2022. Je Je propose. Elisabeth. C'est bien. Elisabeth? Merci. Oui. OK, j'ai noté Elisabeth. C'est ça. 2, pour le fonds étudiant, alors coopérative d'initiation à l'entrepreneuriat collectif. Alors, c'est un mandat, encore une fois, pour confier à la technicienne en loisirs, vie culturelle communautaire, l'embauche d'étudiants dont le salaire est subventionné à 100 %. Alors, j'ai besoin d'une proposition. Je propose Nancy Benoît, siège numéro 5. Merci. Maintenant, dans le divers, je pense que tu as une annonce, Nancy, par rapport aux activités. Oui, c'est ça. En fait, étant donné les circonstances là, et de l'intrusion d'Omicron dans nos vies, évidemment, le futur événement là, qui devait se tenir le 20 janvier prochain au domaine seigneurial Sainte-Anne sera reporté à une date ultérieure. Alors, simplement, là, restez alerte. On vous annoncera là, prochainement les prochaines dates. Alors, merci beaucoup. Alors, que les gens ne s'inquiètent pas, ce n'est pas abandonné, c'est simplement remis à plus tard. Au point M, rapport des comités, écoutez, on débute l'année 2022, alors on aura effectivement des comités qui vont se mettre en branle très prochainement, sous peu. Alors, on y reviendra pour les rapports des comités lorsqu'il y aura bien sûr des choses à dire et que les comités se seront réunis, qu'il y aura eu des rencontres. Alors, on est rendu à la levée ou à l'ajournement de la séance. J'aurais besoin d'une proposition à cet effet-là, s'il vous plaît. Je propose Nancy Benoît. Alors, la levée de la séance à 19h10.